Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier Asus. Un boîtier Asus, pas un boîtier Asus ROG Strix, un boîtier Asus, à savoir le Prime AP201. Un boîtier qui sera disponible dans le commerce aux alentours des 109 €, qui sera disponible en blanc, en noir et qui est compatible ITX Micro ATX. Comme vous pouvez le voir sur la petite image ici, on est sur un boîtier qui est ultra sobre au niveau de son design, encore plus particulièrement dans sa version blanche. Et on est également sur un boîtier Micro ATX qui se veut assez compact dans la hauteur, mais très profond pour pouvoir intégrer des grosses cartes graphiques et éventuellement du gros water cooling. On est également sur un boîtier qui se veut de type Airflow, car entièrement en métal mesh, que ce soit sur la face avant, sur les côtés, sur le dessus ou sous la partie inférieure. On vous propose de le découvrir dans son intégralité. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Place au Prime AP201 par Asus. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier compatible Micro ATX Mini ITX. Il mesure 205 mm de largeur sur 350 mm de hauteur et 460 mm de profondeur. Il fait 5,8 kg. À l'intérieur, on pourra installer 3 HDD ou 4 SSD. On a 4 slots d'extension pour mettre de la carte graphique en 338 mm de profondeur, du ventilate CPU en 170 mm de hauteur, de l'alimentation en 140 à 140 mm, à 180 mm, pardon, et on pourra mettre du radiateur de water cooling en 280-360 mm dans la partie haute. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Au niveau du style, ce AP201 est un boîtier ultra super sobre, encore plus dans cette version blanche. Après, on est chez Asus. Sachez que les finitions sont absolument impeccables. Les ajustements sont parfaits. Ça sent la qualité à plein nez. On est sur un boîtier qui est clairement orienté Airflow avec une face avant respirante, un côté gauche respirant, un côté droit respirant, un top respirant et une partie inférieure également respirant. On a le droit à des trous qui sont carrés, qui sont d'une bonne taille, donc clairement on sera sur du gros airflow. Alors on n'a pas de système de filtre sur le boîtier puisque Asus dit que ces trous permettront de filtrer la majeure partie des grosses poussières. Toutefois, dans la partie basse, au niveau de la carte graphique, on retrouve un filtre. Ensuite, sur la partie avant, on a du métal mesh, le panneau de contrôle avec un USB type C, les entrées-sorties audio, le power on, 2 USB 3.0. Sur le côté, panneau en mesh. Sur le côté, panneau en mesh avec ici un petit Asus Prime Case. Vous pourrez intervertir les portes comme vous le voulez. Si on se met sur le côté, on voit qu'on a vraiment beaucoup de mèches et on voit par transparence l'intérieur du boîtier, ce qui veut dire que on pourra quand même voir sa carte graphique ou son water cooling ou son RGB. Sur la partie supérieure, on a du mesh, vous le verrez un peu plus tard, ça se démonte, mais on voit par transparence qu'on a une grande grille en dessous qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Si on continue maintenant à l'arrière, on va voir la tirette ici qui permettra de soulever le top du boîtier. Oui, c'est hyper simple, on y reviendra plus tard. Ensuite, on a une partie entièrement grillagée sur laquelle on pourra
mettre un ventilateur de 120 mm, sachez qu'on en a un de base. On a également l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère, les 4 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis. Et enfin, ici, on a le déport de l'alimentation. On continue directement sous le boîtier. Sous le boîtier, on va avoir les pieds en plastique qui sont légèrement translucides avec des patins en caoutchouc à chaque bout. Enfin, ici, on va avoir le filtre amovible aimanté qui protège une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou alors 2 HDD ou 2 SSD. On passe maintenant à l'intérieur de ce boîtier AP201 qui est donc, comme on l'a déjà dit en introduction, compatible ITX micro ATX. Au centre, on va avoir un très large accès à backplate. Dans la partie haute, on va retrouver 2 passages. Sur le côté droite, on a une sorte de goulotte qui vient ressortir avec pas mal de passages. On en a 2 principaux dans la partie haute, 2 plus petits dans la partie basse, ce qui sera vraiment pas mal par exemple pour les cap SATA ou encore les Power On Reset et toutes ces choses-là. Et dans la partie basse, on retrouve également 2 petits passages. Si on passe à l'avant, on va retrouver un cache qui est démontable, qui permettra l'accès à la cage pour l'alimentation. Cette cage permettra de mettre des alimentations de 140 à 180 mm de profondeur. Si on continue dans la partie basse, on va avoir une grande grille qui est filtrée par en dessous, qui est compatible 2 x 120 mm. On pourra également y installer 2 HDD ou 2 SSD. Si on continue à l'arrière, on va retrouver le ventilateur de 140 mm, les 4 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis classique et 2 grilles d'aération. On termine dans la partie haute, du moins pour cette phase du boîtier, et on retrouve ici une grande grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On voit que les emplacements sont totalement extrudés et au-dessus on va retrouver le mesh acier. Au niveau de la compatibilité water cooling, ça sera 280 mm, 360 mm. On continue à l'arrière du plateau de la carte mère avec la cage pour l'alimentation. Toujours les emplacements SSD dans la partie basse. Ici, on retrouve un bracket additionnel pour un SSD 2,5 pouces, l'accès backplate, les passages dans le haut, les passages sur les côtés avec la goulotte et le système de fixation par scratch. Ce qu'on voulait vous montrer additionnellement, c'était le démontage de la face avant qui est ultra simple. Pour retirer la cage HDD, on retirera les 2 vis ici. Et en fait, à l'avant de l'emplacement, on trouve un nouvel endroit où on pourra mettre un SSD ou un HDD. La partie haute, ça se démonte tout aussi facilement. En fait, ça se démonte comme absolument tous les panneaux du boîtier. Et ça vous permet de découvrir plus en détail la grille qui permettra de mettre les ventilateurs ou les radiateurs de water cooling. On passe maintenant à l'intérieur de ce boîtier AP201 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Première chose, vous le voyez, si vous voulez mettre une grosse carte graphique, ça ne posera pas de problème. On est à 338 mm maximum en place, ce qui veut dire que vous avez tout le dégagement nécessaire pour mettre une énorme CG. Et si vous vouliez mettre 2 ventilateurs de 120 mm dans la partie basse, on pourrait le faire avec des modèles en slim, ce qui fait qu'on pourrait avoir aussi un super refroidissement au niveau de la carte graphique. Refroidissement qui est d'ailleurs très bon de base puisque la carte graphique vient s'alimenter dans la partie basse. Ensuite, au niveau du ventirail de CPU, vous n'aurez pas de problème non plus. On a 170 mm de hauteur, vous pourrez mettre du gros, vous pourrez mettre du lourd. Et dans la partie haute, on voit qu'on a beaucoup d'espace. C'est logique, le boîtier est fait pour pouvoir accueillir du 280 mm ou du 360 mm dans la partie haute. On va vous tourner très légèrement le boîtier pour que vous puissiez voir également la partie avec l'alimentation. Comme vous voyez, l'alimentation est entièrement à l'avant du boîtier. Elle aspire l'air frais via la façade en mèche. Et ici, le panier qui permet l'installation de l'alimentation pourra être déplacé et être plus ou moins bas. Comme ça, si vous voulez vraiment mettre une carte graphique avec plein de choses ou encore opter peut-être pour une pompe de water cooling ou autre, ça sera possible puisque si vous avez une alimentation qui est plutôt courte et qui fait dans les 160 mm de profondeur, vous aurez pas mal de dégagement. Je vous montre tout de suite l'arrière. Donc l'arrière, le montage est ultra propre aussi, principalement grâce à cette goulotte ici, qui intègre des systèmes de scratch, comme on vous disait tout à l'heure. Ça permet de regrouper absolument tous les plus gros câbles. En plus, ça ne gêne en rien le montage
du panneau latéral. Franchement, il y a beaucoup de place. Ici, on a plein de dispositifs pour mettre des colliers, donc on pourra regrouper aussi, par exemple, le câble 8 pins CPU sur le déport de l'alimentation. Ça marche très bien. Enfin, ici, on a notre petit SSD. Si vous voulez mettre plus de HDD ou plus de SSD, ça se passera dans le fond du boîtier. On termine ce tour de ce boîtier Prime AP201 avec la machine allumée. Alors clairement, on va pas y avoir grand chose à dire puisqu'on n'a pas de RGB, pas de système de ce type-là. On aura juste en fait les lumières ici de notre carte mère qui passe à travers le mesh qui, on le rappelle, est fait avec des petits carrés, un mesh qui est très large et qui laissera très bien respirer les composants à l'intérieur. Bref, on est sur du sobre, ultra sobre, et si vous ne mettez pas de RGB à l'intérieur de votre boîtier, vous aurez tout simplement juste un boîtier blanc. Un petit mot au niveau du ventilateur. On retrouve un seul ventilateur de 120 mm dans ce boîtier. Sachez que quand nous sommes en 5 volts, on est à 33,2 dB, ce qui veut dire que le ventilateur est extrêmement silencieux. Quand on sera au maximum, on passera à 43,2 dB. Du coup, pour un seul ventilateur, ça sera un petit peu plus, même beaucoup plus audible. Allez, sur ce, vous savez tout de ce boîtier AP201 par Asus. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique, et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.